Leçon 1. Développer la créativité. Ça a l'air intéressant. Où puis-je trouver des pochoirs pour ce projet? J'aimerais beaucoup m'y mettre bientôt. Il existe de nombreuses ressources en ligne où vous pouvez acheter ou même télécharger des pochoirs gratuits. Avez-vous consulté des sites web de loisirs créatifs? Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est une excellente idée. Je vais certainement y réfléchir. Je veux quelque chose d'unique qui donnera vie à mon projet. Vous pourriez également trouver utile de vous rendre dans les magasins d'artisanat locaux. Ils proposent souvent une variété de pochoirs et vous pouvez les voir en personne avant d'acheter. C'est vrai. De plus, c'est toujours agréable de soutenir les commerces locaux. Avez-vous des suggestions de designs spécifiques? Si vous recherchez un thème spécifique, je vous suggère des motifs floraux ou des formes géométriques. Ils apporteront une touche élégante à n'importe quel projet. J'adore ces idées. Les motifs floraux apportent une touche dynamique, tandis que les formes géométriques apportent une touche de modernité. Exactement. Vous pouvez même mélanger et assortir différents styles pour créer quelque chose de vraiment unique. Laissez libre cours à votre créativité. J'ai hâte de commencer. Le bricolage est une façon tellement enrichissante de laisser libre cours à sa créativité et de créer quelque chose de spécial. Leçon 2. Autorité de l'aviation. Avion, laisse-moi jeter un œil. Tu es sûr que c'est le bon? Je veux m'assurer que tout est en ordre avant l'embarquement. Oui, j'ai vérifié les détails et cela correspond à notre itinéraire. Je veux juste être sûr que nous n'avons rien oublié d'important. Bien pensé. Il est toujours préférable de vérifier à deux fois. En voyage, même les petits détails peuvent faire une grande différence. Exactement. Je me souviens de notre dernier voyage. Nous avons failli rater notre vol à cause d'un simple oubli. Je ne veux pas que cela se reproduise. C'est compréhensible. Être organisé garantit un voyage plus serein, surtout lorsqu'on voyage vers de nouveaux endroits. Oui, et cela aide à réduire le stress. Je veux profiter de chaque instant de ce voyage sans me soucier de la logistique. Absolument. Une fois dans l'avion, on peut se détendre et se concentrer sur l'aventure qui nous attend. Qu'attends-tu avec le plus d'impatience? J'ai hâte de découvrir de nouvelles cultures et de goûter à la cuisine locale. C'est toujours passionnant de vivre une expérience différente. Moi aussi. Voyager ouvre un monde de possibilités et de nouvelles expériences. Profitons-en. Leçon 3. Souvenirs mémorables. Je pense qu'obtenir un souvenir unique serait une excellente façon de se souvenir de cette expérience. N'êtes-vous pas d'accord? Absolument. Les souvenirs peuvent capturer l'essence de nos voyages, évoquer de merveilleux souvenirs à chaque fois que nous les voyons. Exactement. C'est comme ramener un morceau de l'aventure chez soi, quelque chose de concret qui raconte une histoire. J'aime l'idée de choisir quelque chose qui reflète la culture de l'endroit que nous visitons, comme des objets artisanaux ou de l'art local. C'est une approche fantastique. Elle soutient non seulement les artisans locaux, mais nous permet également de tisser des liens plus étroits avec la destination. Oui, et chaque fois que je regarderai ce souvenir, il me rappellera les expériences que nous avons vécues et les personnes que nous avons rencontrées en chemin. C'est vrai. De plus, partager les histoires derrière nos souvenirs avec nos amis et notre famille peut rendre ces souvenirs encore plus précieux. Exactement. C'est comme donner un aperçu de nos aventures,
susciter des conversations et inspirer d'autres personnes à voyager aussi. Alors, quel genre de souvenirs penses-tu que tu voudrais ramener de notre voyage? Leçon 4. Trouvaille mode. Il y avait une paire de pantalons pattes d'éléphant avec des fleurs aux couleurs vives, et je ne pouvais m'empêcher d'admirer à quel point ils étaient audacieux et vibrants. Ça a l'air génial. Les motifs floraux apportent toujours une touche de gaieté et d'énergie à une tenue, vous ne trouvez pas? Absolument. Ils peuvent vraiment marquer les esprits et ajouter de la personnalité à votre garde-robe, surtout pendant les mois ensoleillés. Exactement. J'adore la façon dont la mode peut exprimer la créativité et l'individualité. L'important est de se sentir bien dans ce qu'on porte. Et il est intéressant de voir comment les tendances du passé, comme les pantalons pattes d'éléphant, continuent de faire leur retour dans la mode moderne. Oui. C'est un merveilleux mélange de nostalgie et de style contemporain qui permettent à chacun d'exprimer son sens unique de la mode. Si vous aviez la chance de porter ces pantalons pattes d'éléphant, le feriez-vous? Absolument. Je pense qu'il serait parfait pour une journée de détente ou une réunion décontractée entre amis. C'est ça l'esprit. La mode doit être agréable et refléter qui nous sommes, et ce pantalon semble être un excellent choix. Leçon 5. Question piège. On m'a un jour demandé quelle était ma plus grande faiblesse, et je dois dire que c'est une question difficile à laquelle répondre. J'imagine. C'est toujours un défi de parler de ses faiblesses sans dénigrer ses forces. Qu'as-tu dit? J'ai mentionné ma tendance à être perfectionniste, car cela peut parfois me ralentir lorsque je veux que tout soit parfait. C'est une réponse réfléchie. Elle témoigne d'une certaine conscience de soi, tout en soulignant votre engagement envers la qualité. Exactement. Il est important de présenter les faiblesses de manière à illustrer ma progression et la façon dont je les corrige. C'est une excellente perspective. Les employeurs apprécient souvent l'honnêteté et la volonté de s'améliorer. Oui, et cela nous rappelle que chacun a des domaines sur lesquels travailler. Cela fait partie de la nature humaine. Absolument. Il est bien plus productif de se concentrer sur la façon de transformer ses faiblesses en force. Absolument. Alors, que répondriez-vous si on vous posait la même question? Leçon 6. L'évolution de la mode. La mode était légèrement plus conservatrice dans les années 1980 et 1990, même si elle reste des décennies emblématiques de l'histoire du style. C'est vrai. C'est fascinant de voir comment les tendances reflètent les valeurs sociétales et les évolutions culturelles au fil des ans. Exactement. Les styles les plus conservateurs de ces décennies mettaient souvent l'accent sur l'élégance et les silhouettes classiques. Oui, et c'est intéressant de voir comment ces styles ont influencé la mode moderne, mélangeant des éléments classiques avec des touches contemporaines. C'est vrai, de nombreux désignés s'inspirent des décennies passées, créant une belle fusion entre l'ancien et le nouveau. C'est merveilleux de voir comment la mode évolue tout en honorant ses racines, vous ne trouvez pas? Absolument. Cela rend la discussion sur le style dynamique et passionnante. Je suis d'accord. De plus, cela permet d'exprimer sa personnalité en mélangeant des pièces vintage et modernes. Exactement. Il s'agit de trouver ce qui vous parle et de vous l'approprier. Leçon 7. Souvenirs musicaux. Et
As-tu déjà joué d'un instrument de musique auparavant? Oui, je jouais du piano quand j'étais plus jeune, et c'était une expérience très enrichissante. C'est fantastique. Le piano est un instrument tellement polyvalent, il permet de créer une multitude de styles musicaux différents. Absolument. J'ai adoré pouvoir jouer des morceaux classiques et des chansons modernes. J'avais l'impression de pouvoir exprimer mes émotions à travers la musique. C'est là toute la beauté de la musique, n'est-ce pas? Elle a cette capacité à nous connecter à nos émotions et à nos souvenirs. Absolument. Je me souviens encore de l'excitation des récitals. C'était à la fois angoissant et grisant. J'imagine. Ces moments ont dû être inoubliables. Joues-tu encore? Je ne le fais plus autant qu'avant, mais il m'arrive de m'asseoir pour écouter mes chansons préférées. C'est comme retrouver un vieil ami. C'est magnifique. La musique a un côté intemporel qui peut raviver tant de souvenirs. Leçon 8. Vic idéal. Idéalement, je voudrais un appartement de 2 chambres avec un balcon pour profiter de l'air frais et de la vue. Ça a l'air parfait. Un espace extérieur peut vraiment améliorer votre qualité de vie, surtout en ville. Absolument. Un balcon serait idéal pour se détendre avec un livre ou savourer un café matinal au soleil. Oui. Je l'imagine déjà, le décorer avec des plantes et des sièges confortables pour créer une petite oasis en pleine ville. Exactement. Ce sont ces petits conforts qui font qu'on se sent comme chez soi. Selon vous, quels sont les éléments essentiels dans un appartement? Je pense qu'une cuisine spacieuse est indispensable. J'adore cuisiner et recevoir, donc un bon agencement de cuisine est primordial pour moi. C'est une excellente remarque. Une cuisine fonctionnelle peut véritablement rassembler les gens et devenir le cœur de la maison. Absolument. Et avoir suffisamment de lumière naturelle est également important. Cela crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. Oui, la lumière peut complètement changer l'ambiance d'un espace, le rendant aéré et ouvert. Leçon 9. Stratégie marketing. Absolument. Et le marketing de contenu? Où en sommes-nous ces derniers temps? Le marketing de contenu est essentiel à la visibilité de notre marque, et j'ai remarqué un engagement positif lors de nos récentes campagnes. C'est formidable à entendre. Un contenu engageant peut réellement créer un lien avec notre public. Quelle stratégie mettons-nous en œuvre? Nous nous sommes concentrés sur la narration et la fourniture d'informations précieuses, qui trouvent un écho auprès de notre public. C'est intelligent. Les gens apprécient les contenus qui non seulement informent, mais aussi divertissent. Utilisons-nous aussi efficacement les réseaux sociaux? Oui, nous partageons des extraits de notre contenu sur différentes plateformes pour toucher un public plus large. Jusqu'à présent, c'est très efficace. C'est fantastique. Je pense que la régularité dans les publications est essentielle pour maintenir l'intérêt et l'engagement de notre public. Absolument. De plus, interagir avec notre public par le biais de commentaires et de messages peut favoriser un sentiment de communauté. Exactement. Construire cette relation peut transformer des spectateurs occasionnels en abonnés fidèles, ce qui est inestimable pour notre marque. Leçon 10. Sensibilisation aux insectes. Beaucoup de gens ont peur des insectes et il est intéressant de se demander pourquoi cette peur existe.
Absolument. Certains insectes ont des comportements néfastes, comme dévorer les cultures ou envahir les maisons, ce qui peut créer une perception négative. C'est vrai. Cependant, il est important de se rappeler que tous les insectes ne sont pas nuisibles. Nombre d'entre eux jouent un rôle crucial dans l'écosystème. Exactement. Par exemple, les abeilles sont essentielles à la pollinisation, et sans elles, de nombreuses plantes ne survivraient pas. Oui, c'est fascinant de voir comment chaque créature a sa place dans la nature, même si elle paraît effrayante au premier abord. Je suis d'accord. S'informer sur les bienfaits de certains insectes peut contribuer à réduire la peur et à favoriser la coexistence. Absolument. Comprendre leur rôle peut changer notre perspective et nous permettre de mieux les apprécier. Absolument. On devrait peut-être organiser un atelier pour sensibiliser les autres à l'importance des insectes dans notre environnement. C'est une idée brillante. Cela pourrait contribuer à favoriser une attitude plus positive envers ces créatures souvent méconnues. Leçon 11. Aventure quotidienne. C'est comme se lancer dans une mini-aventure à chaque fois que nous partons en promenade, vous ne trouvez pas? Absolument. Chaque promenade peut mener à des découvertes inattendues, qu'il s'agisse d'un nouveau parc ou d'un charmant café. Oui, c'est incroyable comme le simple fait de sortir peut ouvrir un monde de possibilités. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la marche? J'aime l'air frais et avoir l'occasion de me vider l'esprit. C'est un excellent moyen de réfléchir à la journée et de trouver l'inspiration. Exactement. Être en plein air a quelque chose de rafraîchissant qui peut vraiment booster notre humeur et notre créativité. De plus, c'est une excellente façon de rester actif sans la pression d'une séance d'entraînement formelle. C'est naturel et agréable. Oui, et c'est l'occasion de nouer des liens avec la communauté, surtout en croisant des visages familiers. Absolument. Ces petites interactions peuvent égayer notre journée et nous aider à nous sentir plus connectés à notre environnement. Tellement vrai. Chaque promenade devient une petite aventure pleine de potentiel et j'adore cette perspective. Leçon 12. Planification de projet. Oui, ça a l'air vraiment intéressant. Comment on s'y prendrait pour l'installer? Je pense que la première étape consiste à définir nos objectifs et ce que nous voulons réaliser avec le projet. C'est logique. Définir nos objectifs nous aidera à rester concentrés et à mesurer notre réussite. Selon vous, quelle est la prochaine étape? Après cela, nous pourrions créer un calendrier pour planifier nos étapes et nos échéances en veillant à rester sur la bonne voie. Exactement. Un calendrier nous aidera à gérer efficacement notre temps et à faire avancer le projet. Il est également important d'attribuer des tâches en fonction des points forts de chacun afin que chacun puisse contribuer efficacement. Absolument. En exploitant les compétences de chacun, nous améliorerons la qualité de notre travail et fluidifierons le processus. De plus, des contrôles réguliers seront essentiels pour relever les défis et célébrer nos progrès tout au long du parcours. C'est une excellente remarque. Maintenir une communication ouverte nous permettra de rester tous unis et motivés tout au long du projet. Leçon 13. Se rafraîchir. Chaque matin, je me brosse les dents et me lave le visage pour me rafraîchir et me sentir prête pour la journée. Et vous? Je fais la même chose. Je trouve que commencer ma routine matinale par ces tâches simples m'aide vraiment à me réveiller et à créer une ambiance positive.
Exactement. C'est incroyable à quel point un peu de soin de soi peut faire une telle différence sur notre humeur et notre niveau d'énergie. Absolument. J'aime aussi m'asperger le visage d'eau froide. C'est revigorant et rafraîchissant. C'est un excellent conseil. J'ai entendu dire que cela pouvait améliorer la circulation et donner à la peau une apparence plus saine. Oui. De plus, la sensation de propreté et de fraîcheur me donne la confiance nécessaire pour affronter tout ce que la journée m'apporte. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont ces petits rituels qui nous donnent de la force et nous donnent le sentiment de pouvoir conquérir le monde. Absolument. Et parfois, j'aime mettre de la musique entraînante pendant que je me prépare. Ça ajoute à l'énergie positive du matin. Ça a l'air amusant. La musique peut vraiment nous remonter le moral et rendre les tâches quotidiennes plus agréables. Leçon 14. Faire les courses. Salut, tu sais où sont les fruits? Je vais en prendre des frais pour un goûter plus tard. Bien sûr. Ils sont dans l'allée 6, juste à côté des légumes. Vous y trouverez un grand choix. C'est parfait. J'adore choisir des fruits frais. Ça me semble toujours un choix sain. Absolument. De plus, ils sont très polyvalents. Vous pouvez les manger nature ou les ajouter à des smoothies et des salades. Exactement. Je pense prendre des fraises et peut-être des bananes pour le petit déjeuner. Excellent choix. Les fraises sont délicieuses et les bananes sont très pratiques pour les encas emportés. Bien sûr. Avez-vous des fruits préférés que vous gardez toujours en stock à la maison? J'ai toujours des pommes et des oranges. Elles sont toutes les deux rafraîchissantes et durent longtemps. C'est excellent. C'est agréable d'avoir une variété de fruits pour profiter de différentes saveurs et nutriments. Leçon 15. Disponibilité des chambres. Bonne nouvelle. Nous avons une chambre disponible pour vous. Elle est confortable et bien située. Super. Combien ça coûte par nuit? Je veux être sûr que ça rentre dans mon budget. Le tarif est assez raisonnable. 100 $ la nuit, petit déjeuner et Wi-Fi inclus. Ça me paraît juste. J'apprécie d'avoir le petit déjeuner inclus. Ça rend les matins plus faciles. Absolument. De plus, l'emplacement est idéal, à proximité de nombreuses attractions et des transports en commun. C'est un vrai plus. Être situé au centre permet de gagner un temps précieux lors de l'exploration du quartier. Exactement. Vous pourrez profiter de votre séjour sans vous soucier des trajets. Je suis conquise. Finalisons la réservation. J'ai hâte de m'installer et de commencer à explorer. Super. Je m'occupe des détails et vous serez fin prêt pour votre aventure. Leçon 16. Conflits mondiaux. Alors que nous pensons à l'avenir, qu'en est-il des conflits en cours dans différentes parties du monde? C'est un problème crucial. Il est préoccupant de voir combien de régions sont au pris avec des troubles et des violences. Exactement. Cela a fait de nombreuses vies et représente un défi pour la stabilité et la paix mondiale. Oui, et je crois que la coopération internationale est essentielle pour répondre efficacement à ces problèmes. Absolument. Les pays doivent collaborer pour trouver des solutions et promouvoir la compréhension entre les différentes cultures.
c'est une situation complexe, mais le dialogue et la diplomatie peuvent ouvrir la voie à un changement durable. D'accord. L'éducation et la sensibilisation jouent également un rôle essentiel pour empêcher que les conflits ne s'aggravent. Oui, donner aux communautés les moyens de disposer de connaissances peut favoriser la paix et la résilience face à la violence. C'est une perspective pleine d'espoir et je crois qu'avec des efforts concertés, des progrès sont possibles. Leçon 17. L'essentiel avant le départ. Avant de partir, que devons-nous cocher sur notre liste? Bonne idée. Je pense qu'il faut s'assurer d'avoir nos documents de voyage et les billets nécessaires prêts. Absolument. Si tout est organisé, notre départ se déroulera sans problème. Que comptez-vous emporter d'autre? Nous devrions également penser à emporter des collations et des boissons pour le voyage. Cela rend le voyage beaucoup plus agréable. C'est une excellente remarque. De plus, cela permet de faire des économies plutôt que de tout acheter à l'aéroport. Exactement. J'aime aussi emporter un livre ou télécharger des podcasts pour me divertir pendant le voyage. Oui, avoir quelque chose à lire ou à écouter peut faire passer le temps plus vite. Avez-vous besoin d'autre chose? N'oublions pas les chargeurs pour nos appareils. Rester connecté est important, surtout en voyage. Bien pensé. Je vais m'assurer d'emporter le mien aussi, comme ça on sera fin prêt pour l'aventure. Leçon 18. Connexion quotidienne. Super rencontre aujourd'hui. Salut, comment s'est passée ta journée jusqu'à présent? Salut. Ça s'est plutôt bien passé, merci de demander. J'étais très occupée avec le travail, mais j'ai réussi à faire une pause. C'est super de l'entendre. Prendre des pauses est essentiel pour rester productif et frais tout au long de la journée. Absolument. Je suis sortie faire une petite promenade et ça m'a apaisé l'esprit et m'a redonné de l'énergie. Une promenade, ça a l'air délicieux. C'est incroyable comme la nature peut nous ressourcer, même pour quelques minutes. Oui, je me sens toujours plus concentrée après un peu d'air frais et un changement d'air. Et vous? Comment s'est passée votre journée? Ça s'est bien passé. J'ai travaillé sur quelques projets et je suis satisfait des progrès réalisés. C'est génial. C'est toujours gratifiant de voir ces efforts récompensés. Sur quel projet travaillez-vous? Je développe de nouvelles stratégies de contenu et je suis enthousiasmé par la direction qu'elles prennent. Leçon 19. Perspective controversée. L'article de Slow était assez controversé. Tout le monde n'était pas d'accord avec lui lorsqu'il disait que la science et la technologie étaient ignorées. C'est vrai. C'est intéressant de voir comment des opinions divergentes peuvent susciter des discussions aussi animées dans notre société. Exactement. Certains pensent que les progrès sont prioritaires, tandis que d'autres ont le sentiment qu'ils sont négligés. Oui. Et il est important de prendre en compte les deux côtés de l'argument pour comprendre la situation dans son ensemble. Absolument. Engager un dialogue sur ces sujets peut permettre de mieux comprendre les enjeux. C'est un rappel que nous devons être ouverts à diverses perspectives et encourager des débats sains. Oui, et explorer différents points de vue peut nous aider à grandir et à évoluer dans notre compréhension de problèmes complexes. Absolument. Il est essentiel de rester informé et d'évaluer de manière critique les informations que nous recevons.
Je suis d'accord. De cette façon, nous pourrons contribuer positivement aux discussions et plaider pour un progrès équilibré. Leçon 20. Habitude d'étude. Non, j'étudie généralement pendant de longues heures d'affilée. C'est ainsi que j'ai toujours abordé mon apprentissage. Je comprends cela, mais le fait de le diviser peut vous aider à rester concentré et à mieux retenir les informations. C'est une bonne remarque. Je crois que je me suis habitué à ma routine, mais je suis ouvert à de nouvelles méthodes. Absolument. Des séances d'études plus courtes, entrecoupées de pauses, peuvent réellement améliorer la productivité et la créativité. Je comprends l'efficacité de cette méthode. Ça permet au cerveau de se reposer et de se ressourcer avant de replonger. Exactement. De plus, cela peut réduire l'épuisement professionnel et maintenir une motivation élevée sur le long terme. Je pense que je vais tenter ma chance. Varier mes habitudes d'études pourrait me permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Absolument. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux, et l'expérimentation fait partie du cheminement. J'apprécie vos conseils. Je vais commencer à mettre en place des séances plus courtes et voir comment ça se passe. Leçon 21. La chaleur estivale. Après l'été, il peut faire très chaud, ce qui rend les activités de plein air difficiles. C'est vrai. La chaleur peut être accablante, surtout aux heures de pointe. Exactement. Il est essentiel de rester hydraté et d'éviter une exposition excessive au soleil pendant ces périodes. Absolument. J'essaie toujours de planifier mes activités de plein air tôt, le matin ou en fin d'après-midi, quand il fait plus frais. C'est judicieux. Ces moments sont parfaits pour profiter de la nature sans se sentir épuisé par la chaleur. De plus, c'est une excellente occasion d'apprécier la beauté du lever ou du coucher du soleil. Oui, il y a quelque chose de magique dans les couleurs du ciel à ces moments-là. Absolument. Rester au frais et à l'aise est essentiel pour profiter pleinement des mois d'été. Je suis d'accord. Avec un peu de planification, on peut profiter au maximum de l'été tout en restant en sécurité. Leçon 22. Rivalité sportive. Vous savez, je me sens tellement chanceux quand les Géants de New York, une équipe pour laquelle de nombreux fans donneraient leur bras droit pour la battre, m'envoient un cadeau. C'est un beau compliment. Cela montre bien le respect qu'ils portent à leurs rivaux, n'est-ce pas? Absolument. Cela nous rappelle que même dans une compétition acharnée, l'esprit sportif et la camaraderie ont leur place. Exactement. Je pense qu'il est important que les équipes reconnaissent leurs adversaires, car cela ajoute au plaisir du sport. Oui, et cela crée des moments mémorables pour les supporters qui apprécient le suspense de ces rivalités. Que feriez-vous si vous receviez un cadeau d'une équipe rivale? Je le chérirais probablement comme un souvenir unique, quelque chose qui me rappellerait les matchs palpitants que nous avons vus. N'est-ce pas? C'est une façon de célébrer l'esprit de compétition et les histoires qui se déroulent sur le terrain. Absolument. Ce sont les rivalités qui rendent le sport si captivant, et ces cadeaux symbolisent le respect mutuel qui peut exister. Exactement. C'est un beau rappel que même en compétition, on peut apprécier le talent et le dévouement de ses adversaires. Leçon 23. Les essentiels de la pratique. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir ces supports d'entraînement à portée de main. Ils sont toujours utiles pour nos séances.
Absolument. Disposer des bons outils peut considérablement améliorer notre expérience d'apprentissage et nous maintenir motivés. Oui, et cela nous permet de nous concentrer sur l'amélioration de nos compétences sans distraction inutile. À votre avis, quelles sont nos priorités dans notre pratique? Je crois que nous devrions commencer par les bases, comme les exercices d'échauffement, pour préparer notre esprit et notre corps. C'est tout à fait logique. Un bon échauffement peut vraiment donner le ton à une séance productive. Exactement. Nous pourrons ensuite passer aux techniques spécifiques que nous souhaitons améliorer, en veillant à couvrir tous les aspects. J'aime cette approche. Elle structure notre pratique et nous permet de suivre efficacement nos progrès. Absolument. De plus, c'est toujours gratifiant de regarder en arrière et de constater le chemin parcouru grâce à une pratique régulière. Exactement. Avec le bon état d'esprit et les bonnes ressources, nous pouvons progresser considérablement dans nos compétences. Leçon 24. Conversion de devise. Je peux obtenir 200 $ locaux. C'est super. Pourriez-vous m'aider à comprendre comment cela se convertit en dollars? Bien sûr. Il est toujours utile de connaître le taux de change avant de voyager pour pouvoir gérer son budget correctement. Exactement. Je veux être sûr de rentabiliser mon argent tout en profitant de mon voyage. C'est une approche intelligente. Connaître le taux de conversion peut vous aider à évaluer combien vous pouvez dépenser en nourriture et en activités. Oui, et c'est également crucial pour les pourboires et autres dépenses qui pourraient survenir lors de mes voyages. Absolument. Bien connaître la monnaie locale rendra votre expérience beaucoup plus agréable. Alors, comment puis-je suivre les tarifs pendant que je suis là-bas? Vous pouvez utiliser des applications qui fournissent des taux de change en temps réel. Elles sont très pratiques pour les voyageurs en déplacement. C'est une excellente idée. Cela m'aidera certainement à respecter mon budget et à prendre des décisions éclairées. Leçon 25. Faire les courses. J'ai acheté des légumes frais, des fruits, du pain et des produits laitiers aujourd'hui. C'est agréable d'avoir des aliments sains à la maison. Ça a l'air génial. Des ingrédients frais sont essentiels pour préparer des repas nutritifs. Quelles recettes avez-vous en tête? Je pense faire un sauté coloré avec les légumes et peut-être une salade de fruits en dessert. Ça a l'air délicieux. Les sautés sont tellement polyvalents. Vous pouvez mélanger et assortir tout ce que vous avez sous la main. Exactement. De plus, ils sont rapides à préparer, ce qui est parfait pour les soirs de semaine chargées. Et la salade de fruits est une petite touche sympa. C'est rafraîchissant et c'est une excellente façon d'utiliser les fruits en trop. Oui, j'adore cuisiner avec des ingrédients frais. C'est non seulement meilleur au goût, mais aussi meilleur pour la santé. Absolument. C'est une excellente façon de prendre soin de soi tout en savourant la cuisine. Exactement. J'ai hâte de commencer à préparer ces plats et de savourer les saveurs des produits frais. Leçon 26. Rencontre en mer. Oui, j'ai rencontré une espèce rare de créature marine lors d'une plongée l'été dernier. C'était vraiment incroyable. Oh, ça a l'air incroyable. Quel genre de créature marine as-tu vu? Et qu'as-tu ressenti en la rencontrant? Je suis tombé sur une tortue de mer vibrante, glissant gracieusement dans l'eau, et c'était surréaliste d'être témoin d'une telle beauté de près.
Ça a dû être une expérience époustouflante. Les tortues marines sont des créatures majestueuses. Avez-vous réussi à prendre des photos? Oui, j'ai pris des photos époustouflantes, mais rien ne vaut la sensation d'être dans l'eau avec. Je ne peux qu'imaginer. Ce sont ces moments qui rendent la plongée si spéciale. Ne faire qu'un avec la nature est vraiment inoubliable. Absolument. Chaque plongée offre la possibilité de rencontres uniques qui peuvent changer notre vision de la vie marine. Absolument. Cela nous rappelle combien il est important de protéger nos océans et les incroyables créatures qui les peuplent. Exactement. Des expériences comme celle-ci nous incitent à plaider en faveur de la conservation et de la préservation des écosystèmes marins. Leçon 27. Liste de courses. Qu'y a-t-il sur la liste de courses aujourd'hui? Il nous faut des œufs, du lait et du pain pour la semaine à venir. Ça a l'air bien. Ces aliments de base sont essentiels à de nombreux repas. Avez-vous une préférence particulière pour certaines marques? J'opte généralement pour des options biologiques, en particulier pour les œufs et le lait. Ils ont bien meilleur goût. Je suis d'accord. Les produits bio ont souvent un goût plus riche et sont globalement plus sains. Et le pain? Pour le pain, j'aime choisir des céréales complètes. C'est plus nourrissant et riche en nutriments. C'est un excellent choix. Le pain complet est parfait pour les sandwichs ou les tartines. Souhaitez-vous ajouter autre chose à la liste? Pourquoi pas des fruits et légumes frais? Ils sont parfaits en collation et à ajouter au repas. Absolument. Assurons-nous d'avoir une bonne variété pour que nos repas soient intéressants et nutritifs. Parfait. Avec tous ces essentiels, nous serons parés pour la semaine à venir. Leçon 28. Fournitures artistiques. J'ai remarqué qu'ils ont des cahiers et des stylos, mais ils ont aussi diverses fournitures d'art comme des peintures et des pinceaux. C'est fantastique. Avoir une sélection de fournitures artistiques peut vraiment inspirer la créativité. Que pensez-vous choisir? Je pense acheter des aquarelles pour expérimenter. Elles sont très polyvalentes et amusantes à utiliser. Excellent choix. L'aquarelle crée de magnifiques effets. Avez-vous des projets en tête? J'aimerais essayer de peindre des paysages. Il y a quelque chose de magique à capturer la nature sur papier. Ça a l'air génial. J'adore la façon dont l'art nous permet d'exprimer notre vision du monde qui nous entoure. Exactement. De plus, c'est un excellent moyen de se détendre après une journée bien remplie. Je suis tout à fait d'accord. Tant qu'à y être, trouvons des pinceaux de qualité. Ils peuvent faire toute la différence dans notre travail. Absolument. De bons pinceaux peuvent sublimer nos œuvres et nous aider à obtenir les effets souhaités. Leçon 29. La Grande Muraille de Chine. Saviez-vous qu'un mur a été construit sur tout le nord de la Chine? Ce mur défensif s'étendait sur près de 200 km et avait une histoire fascinante. Oui, la Grande Muraille de Chine est une prouesse d'ingénierie incroyable. Sa construction a dû demander un effort considérable. Absolument. Il est remarquable de penser aux milliers d'ouvriers qui ont contribué à sa construction au fil des siècles. Et il a servi à de multiples fins, de la défense au contrôle des frontières. Quel moment important de l'histoire chinoise! N'est-ce pas?
Ce n'est pas seulement un mur, il représente la force et la détermination d'une civilisation. Absolument. De plus, la vue depuis le mur doit être époustouflante, avec un panorama magnifique. Je ne peux qu'imaginer. En le parcourant, on aurait l'impression de remonter le temps, de vivre l'histoire de près. Exactement. C'est un rappel de la façon dont la culture et l'histoire sont préservées grâce à des structures aussi monumentales. J'adorerais le visiter un jour. C'est sur ma liste de voyages à faire, c'est sûr. Leçon 30. Visite d'un café. Bien sûr, pas de problème. On pourrait aussi essayer ce nouveau café dont tout le monde parle. J'en ai entendu du bien. Ça a l'air sympa comme idée. Changer de décor peut être rafraîchissant, surtout dans un nouvel endroit. Exactement. Je suis curieux de connaître leur menu et les boissons originales qu'ils proposent. L'avez-vous déjà testé? Pas encore, mais j'ai vu des photos en ligne, et l'atmosphère semble chaleureuse et accueillante. C'est super de l'entendre. Un cadre confortable est toujours un plus pour se détendre et profiter du moment. Absolument. Je pense que ce sera l'endroit idéal pour se retrouver et se détendre autour d'un bon café. Oui, et goûter leur pâtisserie pourrait aussi être un régal. Absolument. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont à offrir. Ce sera une belle petite aventure. J'ai tellement hâte. Prévoyons d'y aller ce week-end et de passer du bon temps ensemble.